Resto Geek. Je pense qu'on peut enchaîner sur le Nintendo Direct qui a eu lieu le 14. Go. Go. Très Allez, bien. vas-y, enchaîne. Donc pas mal de petites annonces aussi, mais Sonata, je vais te laisser faire du coup. Tu vas nous parler déjà, on va dire, de Mario RPG. Ouais, alors il y a pas mal de choses intéressantes. Alors si j'avais des heures, je vous en aurais parlé beaucoup, mais malheureusement pas des heures. Donc Mario RPG, qui est le retour de Mario RPG qui n'est jamais arrivé en France. Alors c'est un jeu que j'ai fait sur émulateur, s'il vous plaît Nintendo, ne m'envoyez pas la police pour ça. Sur Trop émulateur, sur une version traduite en anglais, c'est un jeu absolument incroyable et légendaire de Nintendo qui jamais n'a été n'est parvenu chez nous, ce qui est une tristesse, dans le Super NES. Et du coup, nous, pour la toute première fois, on va avoir le droit au jeu en version remasterisée. La première vidéo était déjà saussante, mais ce qui est intéressant avec celle-là, c'est que ils ont rajouté du gameplay. Alors, est-ce que c'est pour faciliter le jeu? Le jeu pouvait être assez dur. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu de Square Enix, c'est-à-dire que là, c'est Mario et ses copains qui sont gérés par Final Fantasy. Donc, ça en fait un bon RPG. C'est l'ancêtre des Mario et Luigi, donc du coup il y a un peu de plateforme, etc. Et là, du coup, ils ont rajouté des features du type une espèce de jauge de super, des attaques supplémentaires pour les personnages, forcément plein d'animations. Je trouve que ça a l'air super cool. J'ai pas grand-chose à plus de dire que ce sera un jeu que j'aurai et que je vais reponcer pour le plaisir de le refaire. Et notamment parce que le petit personnage en bois, la Geno, c'est un des personnages qui a une des meilleures histoires de perso de l'univers Mario et des jeux scénarisés. Faites-le ring pour lui, il le mérite. Voilà. Et c'est un perso qu'on voit trop peu. Donc, j'ai plus grand chose à dire, franchement. Le trailer parle de lui-même. Si vous aimez le Mario Luigi, Super Mario RPG, c'est son ancêtre et il y a tout dedans. Et les situations rocambolesques. Alors, grande question. Nous pouvons à un moment entrer dans la chambre de Peach et trouver un étrange champignon derrière un rideau. La question à 5000 balles, est-ce qu'ils ont laissé ça dans le jeu? Ce serait cool que oui. Voilà. Donc, Je crois qu'ils avaient patché, ils avaient mis un trophée dans la version d'après. ce serait bien. Ce serait incroyable. Honnêtement, ce serait un bousomètre. Voilà. Ça marche, écoute, à surveiller. C'est vrai que je connaissais pas le jeu d'origine, donc c'est bien qu'il le remasterise pour ceux qui n'ont jamais joué, vu que ça n'est jamais arrivé chez nous en plus. Triste qu'on l'ait jamais eu. Ok. Et ensuite, on va rester sur le thème de Mario encore un petit moment, parce que il y a le Paper Mario aussi. Alors, Paper Mario TTYD, The Thousand Year Door, c'est l'annonce finale de ce Nintendo Direct et pas des moindres, parce qu'il faut savoir que c'est le Paper Mario le plus apprécié de tous. C'est un jeu que je n'ai pas fait parce que je n'avais pas TTYD sur ma GameCube. C'est un remake, parce c'est que quoi? je n'avais pas de GameCube. Alors, ça n'a pas une tête de remake, c'est une version HD, je dirais. Il n'y a pas l'air d'avoir de quoi que ce soit de remaké. Je pense que c'est une version HD. C'est un portage. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Ouais. Le jeu a l'air plus lisse. Puis, comme c'est de la GameCube c'était quand même une console pas dégueu. Mais le jeu a l'air quand même d'utiliser peut-être le moteur de Paper Mario Origami King, parce que du coup, le Origami King, si vous ne l'avez pas fait, c'est un super jeu et il est très beau. Il est vraiment très très beau pour la Switch. Donc voilà, c'est un RPG Mario. C'est des RPG très simplistes, mais The Thousand Year Door, c'était notamment démarqué par son côté plus adulte, avec des scénarios en fait qui sont assez dark parfois. Je pense au Bobomb qui nous accompagne. Et voilà, c'est un jeu qui a l'air incroyable, dont j'ai très souvent entendu parler et que j'ai très envie de faire. Tout en papier. Oui, si vous ne connaissez pas la série des Paper Mario, le principe c'est que Mario et tout son univers est fait en papier et en carton. Et du coup, en fait, c'est un RPG dans cette espèce d'univers de papier. C'est un truc qui a l'air trop bizarre, mais en fait, ça marche super bien. C'est incroyable, tout comme le jeu Kirby, où Kirby, il est fait en laine, quoi. Parce que là, tout est en papier. Et tous les jeux Paper Mario, sans exception, même Super Paper Mario, plein de gens ne l'aiment pas, moi j'ai adoré ce jeu, ils sont tous bien. Et Origami King, il est vraiment super bien. Si vous avez une Switch, c'est un super jeu. Faites-les. Si vous aimez
les jeux un peu originaux en termes de RPG qui tentent des trucs un peu différents, franchement, c'est ce genre de jeu. Euh, bon, ils ont fait un remake de celui-là parce que c'est le plus apprécié. Je trouve que c'est dommage. Le premier, c'est pas un jeu incroyable, mais c'est un bon jeu. Et surtout, il avait tenté quelque chose. Je l'ai fait sur émulateur parce que j'ai jamais réussi à le trouver pour ma 64. J'aimerais le trouver en vrai un jour pour pouvoir le refaire en vrai. Mais c'est un très bon jeu et lui mériterait un remake parce qu'il a pas mal vieilli quand même. Il mériterait d'être plus connu, Paper Mario 1. Mais voilà, c'est quand même une excellente surprise et je pense que c'est un jeu qui va faire un carton, mais moi je l'espère. Voilà, s'il y a un remake du film, il y a un robot qui tombe amoureux de Peach. Et du coup, il y a un système où du coup Peach va essayer de lui faire comprendre ce que c'est que l'amour. C'est incroyable. Ok. Voilà. Pour rester dans Mario, parce qu'il y en a plein, on va faire Mario versus Donkey Kong. Pareil, c'est un. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce live, c'était le live du réchauffé. Et c'est pas tout à fait faux, parce que c'est encore un remake. C'est Nintendo, hein. C'est un remake de. Ouais, mais moi, je suis pas contre. Nintendo a arrêté d'innover depuis. Non, mais c'est un jeu qui n'est pas connu, surtout en Europe. Ce jeu-là, il n'a pas fait un gros bruit. Et pourtant, je l'ai fait sur un émulateur GBA parce que j'ai aussi jamais eu de GBA. Et du coup, Mario versus Donkey Kong, c'est un jeu qui est super. Mais genre, il est vraiment incroyable. Et en plus, là, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on peut y jouer à deux maintenant. Et ça, c'est cool. Donc, c'est un jeu de réflexion plateforme avec un Mario qui a un moveset, mais des enfers. Il est capable de faire 1 milliard de trucs. Faut imaginer que c'est le moveset de Mario Odyssey, mais en 2D. Et franchement, le jeu est super bien. Donc, le fait qu'ils aient fait un remake et que plus de gens puissent y jouer, parce que aujourd'hui, je me suis baladé à un cash shop aujourd'hui, ils vendaient une Wii à 30 balles et les Game Boy Color, elles étaient à 80, quoi. Enfin, aujourd'hui, je vois des vieux jeux de GBA ou des vieux jeux de Game Boy qui sont connus. Genre, par exemple, là, je suis tombé sur Wind Waker, il était à 120 balles. Sérieux? Enfin, D'occasion? Ouais, d'occasion. N'achetez pas Wind Waker à 120 balles. Le fait que Nintendo fasse des versions plus actuelles de leurs jeux, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Et en fait, tous ceux qui disent non, mais du coup, ils font pas de choses en plus, ou Stalas qui disent ils n'innovent pas, je suis pas d'accord. Alors Mario Odyssey qui est sorti il y a un moment maintenant. Il y a les Zelda qui sont sortis avec Tears of the Kingdom et Wind Waker. Qu'est-ce que je raconte et Breath of the Wild. Et là, du coup, il va y avoir Super Mario machin, là. Wonder. Donc, ils continuent de faire des nouveautés quand même. Alors. En termes de licence, je pense que vous voulez dire ça, là, c'est peut-être la licence la plus récente qu'ils aient inventée. C'est quoi? C'est Splatoon? C'est Splatoon, ouais. Alors, il faut savoir qu'ils ont une licence qui va arriver, là, qui n'est présente que sur la version japonaise, malheureusement. Et une licence qui n'a jamais percé en France, parce qu'elle n'a jamais été importée. Ça s'appelle Goemon. Goemon, c'est des Zelda-like dans une ambiance très japonaise, et c'est des jeux qui sont cartons phénoménaux au Japon. Ok. Ils n'ont jamais été portés en France, ils ont été portés aux États-Unis pour certains, notamment Goemon 64. Et là, apparemment, il y a des anciens de l'équipe de Goemon qui ont fait un autre jeu. Alors, j'ai pas le nom, mais en gros, c'est la suite spirituelle de Goemon qui va arriver, qui a été annoncé il y a pas longtemps. J'essaie de vous retrouver le nom, mais c'est un jeu qui a l'air incroyable. À l'occasion, si on a le temps, on mettra peut-être une vidéo, parce que franchement, c'est un jeu qui a l'air wacky as fuck. C'est un Zelda-like complètement over the top, qu'avec des trucs japonais, what the fuck, et ça a l'air super. Ça a vraiment l'air super. Et je ne comprends pas que nous, on n'ait pas le droit à ça. Je crois que ça s'appelle Otogi Katsugeki, du coup, le prochain jeu. Alors, ça s'appelle Otogi Katsugeki Mamea no Paku. Voilà. Donc, Oracle Cyclone Silent. Donc, en japonais, je le Donc voilà, c'est la suite spirituelle de Mystical Ninja starring Goemon, qui est une série qui malheureusement on attend de près de Pram 4. Oui, je sais. Me rend pas triste. Bon,
On va passer à la suite. Yes. Mais bon, cette histoire de Goemon, j'espère qu'il sera porté chez nous. Dans la catégorie des remakes, LOL. Encore, pour changer. Another Code qui revient dans une. Ouais, mais Another Code, c'est une série qui avait été aimée, alors que les jeux sont pourtant pas oufissimes. La boîte qui a fait Another Code a surtout fait Hotel Dusk, qui lui est un jeu incroyable. Mais du coup, Another Code, ça reste des très bons jeux de réflexion. Mais là, du coup, il y a un vrai truc. C'est-à-dire que là, c'est pas juste, c'est un vrai remake là, parce que Another Code, c'était un jeu en vue du dessus, sur Nintendo DS. Donc la Nintendo DS a quand même bien vieilli maintenant. Et là, du coup, on a de la vue à la troisième personne, de la 3D intégrale, des cinématiques, ce qu'il n'y avait pas du tout, parce que c'était que des textes avec des visages au-dessus. Donc là, on a un vrai travail de refonte du jeu. Je pense qu'ils vont garder le scénario, mais ils vont devoir repenser les énigmes sans le tactile, avec une vue en 3D, des décors entièrement faits pour l'exploration. Je pense que là, on tient un vrai bon jeu d'aventure-réflexion sur Switch. Les Another Code étaient des jeux très sympas. Le 2, je ne l'ai pas fait, alors peut-être qu'il est plus que sympa, il est peut-être même bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait de rien que de voir les images, moi qui ai fait Another Code 1, ça me sauce. Donc, honnêtement, je pense que c'est une bonne chose. C'est des jeux, en plus la DS, c'est une console aujourd'hui qu'on ne peut pas émuler. Puisque du coup, on peut l'émuler sur émulateur, mais la Game Boy, on pouvait y jouer sur GBA, la GBA, on pouvait y jouer sur DS, la DS, on pouvait y jouer sur 3DS, mais on ne peut pas jouer à la 3DS sur la Switch. Donc, on se retrouve dans une situation compliquée où, si on n'a plus de DS, si on n'a plus de 3DS, comment on fait au final? Là, encore une fois, On en rachète pour le moment, elles sont pas à 400 balles. il est vrai que les DS, c'est pas cher. Donc, bon. Mais bon, moi, ma DS, j'ai une DS qui est morte. Ma première DS, c'était un cadeau. Elle était neuve, donc je sais pas, elle a peut-être coûté 200 balles. Ma deuxième DS, elle m'en a coûté 50, donc ça fait déjà 250 balles de console. Bon, au bout d'un moment, il y a d'autres jeux à jouer. Et Oui. le rétro gaming, c'est Forcément, presque une quoi. passion. Quoi. Voilà, Bon. Princess Peach, Showtime, qui ça a été dévoilé Franchement, plus c'est en Mario. gameplay. Ouais, pour le coup, c'est pas Mario le héros cette fois. Si vous ne connaissez pas, il y a déjà un jeu Princess Peach sur Nintendo DS qui était sympatoche. Il avait le mérite d'être original, il est terriblement facile. Mais pour le coup, je pense que l'audience, c'était pas la difficulté, c'était plus de donner à. Là, pour le coup, c'était un jeu plus simple, un jeu détente, et ça a clairement l'air d'être le cas. J'ai l'impression de voir Au début, je m'attendais à ce que ce soit un jeu de plateforme comme le premier, pas du tout. Je pense que c'est pas du tout un jeu de plateforme. C'est une espèce de jeu d'aventure de ce qu'on voit, avec des costumes. Alors du coup, j'ai l'impression pour le coup de voir un jeu presque comme Curly, où on va se balader dans un grand théâtre, dans différents environnements. Et apparemment, le jeu va présenter plusieurs gameplays. Le costume d'épéiste a l'air de permettre de combattre et d'avancer dans les décors. Il y a un costume de détective et un costume de maître du kung-fu. Donc le jeu, je sais pas, ça a l'air d'être un mélange un peu étrange entre l'ambiance d'un Luigi's Mansion et d'un jeu de plateforme un peu plus simple comme le premier Princess Peach. À voir. Honnêtement, je suis pas plus intéressé que ça pour l'avoir. Par contre, je suis curieux. Donc, et puis pour le coup, C'est même pas la licence pour le coup, tu vois. ouais, c'est trop peu connu et c'est dommage parce que le premier Princess Peach, c'est un jeu qui est pas mauvais, mais il n'y a pas eu beaucoup de couverture dessus. Pour le coup, il est sorti en étal, en scred, quoi. Là, au moins, il faut un peu plus de, il montre un peu plus de choses. Puis le jeu a pas l'air moche. Bon, après, la Princess Peach pays, c'est une mousquetaire, mais c'est pas grave, on dira rien. Oui. Mais là, on est détective et ça me fait penser à la Teen Time. Parce que dans la Teen Time, c'est un gros jeu de plateforme, mais du coup, il y a toute cette scène où du coup, on est détective et on essaie de résoudre une. Enfin, voilà, c'est rigolo. Donc, je pense que c'est un jeu à ambiance, quoi. Un peu comme Luigi's Mansion. Là, Luigi's Mansion, c'est pas un jeu incroyablement dur. Par contre, il y a des ambiances de fou. Le côté horrifique, comique à la Disney, il est très très bien fait. Ok, puis du coup, je crois qu'il y avait un dernier jeu que tu voulais aborder. Ouais. Unicorn. Yes. Alors, Unicorn Overlord. Alors, pourquoi pas ce jeu? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un gamin qui commence le jeu vidéo, ça doit être top. Et je suis plutôt d'accord. Je pense que
Je pense que c'est l'objectif. Je pense que c'est pour parler aux plus jeunes. Alors, Unicorn Overlord, pourquoi je voulais qu'on en parle c'est un RPG à grande échelle où on va jouer apparemment un membre d'un pays qui va vivre en pleine guerre et qui va essayer de recruter des troupes. J'en parle surtout parce que c'est VanillaWare. Si vous ne connaissez pas, VanillaWare, c'est une maison de développement légendaire qui fait tous ces jeux en animation 2D à la main. Les animations sont incroyables. VanillaWare, c'est Muramasa, c'est Odin Sphere, c'est Aegis Rim, c'est Grand Night History. C'est que des jeux qui sont tous absolument incroyables. Il n'y en a pas un qui est pas bien. Il n'y en a pas un qui a été un échec. Il n'y en a pas un qui n'est ne serait-ce que moyen. Et celui-là, je pense que ça va être un manga. Voilà. Et cette animation en 2D caractéristique, elle est incroyable. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à plus de dire que celui-là, ce sera probablement un très très bon jeu de l'année 2024. Et VanillaWare sort en jeu tous les 5 ans, donc c'est un moment, quoi. Voilà. Et on attend un remake de Muramasa, parce que Muramasa, c'est un jeu incroyable. Et ce jeu est sur Wii, il est sur Vita, et par pitié, je vais en jouer. Je vais le refaire à 100%, encore, une troisième fois. C'est tout ce que j'ai à dire sur la Nintendo Direct. Voilà. Bon, il y avait 2-3 annonces en plus, Détective Pikachu, mais j'avais l'impression que c'était plus un remake du jeu DS. Luigi's Mansion 2 HD, bon, ceux qui l'ont pas fait sur le remake DS peuvent le refaire. Splatoon 3, DLC roguelike, pourquoi pas, c'est un mode solo, c'est cool. Il y a eu des annonces aussi pour quelques jeux. Un nouveau WarioWare, le truc c'est que la bonne annonce ne m'a pas saucé, alors on va pas en parler plus que ça. Et il y a eu des rumeurs d'un nouveau F-Zero. Et il s'avère que c'est F-Zero 99, donc comme Tetris 99 et comme Pac-Man 99. Et j'y ai joué, et bordel de merde, qu'est-ce que c'est naze. Quelle déception, bref. Enfin, c'est... Ouais, vas-y, sauce-nous la régie. Vas-y. Montre-nous à quel point c'est une honte. Enfin, putain, c'est pas un nouveau jeu, ça, quoi. Les gens attendent un F-Zero. Et je suis pas un fan de la série, hein. Mais Nintendo a des licences puissantes. Tout le monde attendait un remake de F-Zero GX, et ils sortent ça, quoi. J'ai l'impression que c'est comme dire, tu pourrais me faire un dessin, et que le mec te regarde et il fait... C'est, voilà, et vas-y, dessine mon doigt. Enfin, c'est incroyable. C'est navrant, enfin bref. Ouais, pour un jeu à 3 €, ça va, hein. Mais il est gratuit pour le coup. Bah ça va alors. Enfin bref, voilà. C'est la fin. Nintendo a encore, en tout cas, pas mal de cordes à son arc, même si c'est des cordes qu'on connaît, mais bon, au moins, ils font des choses. Ah oui, bah, il faut plus que Logitech offre, mais en tout cas. Allez, je ferme, tout le monde dehors.